Nous voulons dire merci. Nous voulons dire merci à Vicky et l'équipe qui coordonne Opération Enfant de Noël. Nous voulons leur assurer que nous sommes bénis par le travail qu'ils font de notre côté. L'opération Enfant de Noël a fait grandir les églises. Et Corneille qui est ici devant nous, c'est sa boîte qu'il a eue pendant la dernière distribution. Donc nous voulons lui dire merci et que le Seigneur les bénisse abondamment et que tout ce qu'il nous envoie, nous les partageons fidèlement aux enfants et particulièrement en milieu Baka, parce que nous sommes chez les Baka sur le Pygmée et ils sont très heureux d'avoir les cadeaux. Donc merci et bon courage. Ok, je suis le pasteur Jean-Paul Goufort. Je suis ici depuis 13 ans. Notre objectif ici, c'était l'évangélisation du peuple Baka. Pendant que nous sommes ici, depuis 2001, nous avons constaté beaucoup de choses au milieu Baka qui nécessitent vraiment beaucoup de prières. Nous avons premièrement vu le rejet que les Baka sont victimes. Ils sont rejetés et ils ont besoin des personnes qui les tiennent par la main pour les conduire non seulement à Christ, mais les aider à se développer. Nous avons par exemple constaté 3 choses. La première chose, ils ont un problème de santé. La santé, ils sont malades, ils ne partent pas à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour aller à l'hôpital. Nous avons constaté une deuxième chose qui est l'instruction, l'éducation. L'éducation, ils ne sont pas réellement motivés s'il n'y a personne pour les motiver à aller à l'école. Et nous avons entrepris de construire d'abord l'hôpital avec les petits fonds que nous avons pour se résoudre le problème de la santé. Nous avons un petit centre de santé qui est déjà au niveau de notre localité, résout déjà un grand nombre de problèmes tels que les blessures, le paludisme, les maladies diarrhéiques. Donc nous avons vraiment réussi par la grâce de Dieu à construire cet hôpital. Deuxième chose, nous sommes en train de mettre sur pied maintenant l'enseignement secondaire. L'enseignement secondaire pour les amener à fréquenter sur place. À fréquenter sur place et avoir l'instruction sur place. La grâce de Dieu que j'ai, c'est que mon épouse, Solange, est enseignante. Elle a suivi une solide formation en éducation. C'est vrai qu'elle aide beaucoup au niveau de l'éducation au niveau du peuple Baka. Donc nous avons vraiment beaucoup de prières parce que beaucoup de choses restent à faire. Parce qu'il faut les éduquer. Non seulement la santé, là nous avons ce que nous appelons l'éducation à la santé, il faut leur apprendre. Pour plusieurs cas, il faut leur apprendre à se laver, il faut leur apprendre à préparer par exemple un trousseau, il faut leur apprendre à manger bien sûr qu'il y a ils mangent, mais les enfants souffrent de malnutrition, il faut leur apprendre beaucoup de choses. Et la chose première que nous avons fait, c'était de nous intégrer, nous nous sommes intégrés, nous avons appris à parler la langue Baka, et ça nous a permis de pouvoir aider, de les aider à s'intégrer dans la société. Donc ça c'est des problèmes, des autres problèmes que nous rencontrons en milieu Baka. Et par la grâce de Dieu, c'est que je suis content, très content parce que je suis en train de constater que une lumière s'est allumée, une lumière doit s'allumer en milieu Baka. La lumière de l'évangile. Parce que nous avons les Baka qui ont cru au Seigneur Jésus et qui sont en train de répandre cette bonne nouvelle autour d'eux, autour de leurs frères. Et l'expérience que nous sommes en train de voir avec l'évangile, c'est que ce n'est que par l'évangile qu'ils pourront connaître vraiment le vrai développement.
Parce que ceux qui ont cru au Seigneur, ceux qui ont eu des vies vraiment transformées, nous constatons qu'ils ont des plantations. Maintenant, ils éduquent bien leurs enfants, ils habillent bien leurs enfants et ils sont en train d'amener les enfants en marché avec la parole de Dieu. Donc voilà vraiment le côté positif que nous sommes en train de voir. Donc l'évangile est l'unique arme pour aider l'homme Baka à sortir de cet enclavement spirituel, de sortir de ce sous-développement. Je pense que Solange également a quelque chose à ajouter. Je voulais juste dire que je suis en train de le soutenir, à l'aider à pouvoir accomplir le but pour lequel Dieu l'a envoyé à Milieu Baka pour les évangéliser, les intégrer dans la société, les amener à comprendre qui est vraiment Dieu, ce que Dieu fait, ce que Dieu peut faire dans une vie. Donc, mon devoir, c'est de le soutenir à ce niveau. Et je suis enseignante de profession. Donc, j'enseigne les petits-enfants à l'école publique. Et ce n'est pas facile, parce que plusieurs commencent en début d'année scolaire, ils sont très nombreux. Par exemple, nous avons commencé l'année scolaire avec 153 enfants. Et on a fini à peine avec une cinquantaine. Plusieurs, à cause du manque de nutrition parfois, sont obligés de suivre les parents, d'aller en forêt avec leurs parents pour chercher de quoi manger. Quand les parents se déplacent, les enfants ne peuvent pas rester. Ils sont obligés de partir. Donc c'est cette difficulté que nous rencontrons aussi beaucoup au niveau de leur éducation à l'école. Les enfants commencent bien l'année scolaire, ils sont incapables de terminer, pourtant bien intelligents. Mais c'est difficile. Nous croyons qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. On prie encore à ce niveau pour qu'ils aiment vraiment l'école, pour qu'ils aient un amour particulier pour l'école. Jusqu'au départ, depuis 2002 que je suis ici, les enfants n'aimaient même pas l'école. Ils venaient rarement à l'école. Mais de nos jours, il y a quand même une cinquantaine qui parviennent à terminer l'année. C'est déjà quelque chose. Ouais. Et au niveau de la santé, nous avons 2 infirmiers maintenant qui travaillent à l'hôpital. Et nous pensons à l'extension de l'hôpital. Il faut la pédiatrie et la maternité. Parce qu'il y a beaucoup de Baka qui accouchent à l'hôpital. Au premier trimestre de l'année 2014, nous avons eu 170 malades qui sont venus à l'hôpital. Au deuxième trimestre, nous avons eu 252 malades qui sont venus à l'hôpital. Ça veut dire que ça s'augmente. Et le besoin se fait de plus en plus grandir. Bon, ce troisième trimestre, nous sommes en train d'entamer, ce sera plus beaucoup, parce que plus nous les sensibilisons pour venir à l'hôpital, plus ils prennent conscience et plus ils sentent le besoin de venir à l'hôpital. Et la bénédiction que nous sommes en train de voir dans ces villages, c'est que le taux de mortalité a baissé. Il y avait des gens qui attrapaient des maladies et qui pouvaient mourir. Mais depuis que nous avons ouvert ce petit centre hospitalier, c'est beaucoup plus les vieux que nous avons constaté ces derniers moments qui sont morts. Mais les enfants, le taux de mortalité a vraiment baissé au niveau de nos. Et nous sommes dans une population d'environ 1000 habitants. On a environ 1000 habitants dans ce village. Et il n'y a pas que les Baka qui viennent se soigner, il y a aussi les Bantous qui viennent de part et d'autre pour se soigner dans cet hôpital. Nous sommes limités juste au niveau des maladies telles que le paludisme, le truc. Mais pour la chirurgie, on ne fait pas la chirurgie parce qu'on n'a pas un spécialiste sur le terrain pour la chirurgie. Pourtant, il y a les cas de chirurgie, il y a des cas d'opération qui doivent vraiment se faire. Et on n'a vraiment pas de spécialiste. Donc nous prions que le Seigneur nous envoie un médecin, un spécialiste qui peut accepter de venir rester dans la forêt avec nous pour s'occuper vraiment de ces Baka. Nous avons beaucoup de cas de chirurgie, qu'il fallait nous intervenir. Et nous ne pouvons vraiment pas le faire. Donc nous sommes juste en train de prier que le Seigneur, premièrement,
dans ce genre. Et de l'autre côté, pour ce qui concerne l'évangélisation, nous avons un réel besoin. Le besoin est urgent. Nous avons besoin de 25 couples missionnaires, 25 missionnaires pour couvrir la zone forestière. Beaucoup plus de missions de nos jours, les gens préfèrent la mission en ville. Pourtant, il y a des peuples Baka qui, dans la forêt, sont en train de croupir sans connaître le message du salut. Nous avons prié, nous sommes en train de prier pour avoir 25 couples missionnaires. Déjà, Dieu nous a bénis avec un couple qui est déjà dans un village Baka, dont nous avons encore besoin de 24 couples. Donc, nous croyons à la parole du Seigneur qui dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et prier le maître de la moisson pour qu'ils envoient les ouvriers. Donc, nous sommes en train de prier vraiment le maître de la moisson, qui est le Seigneur Jésus, pour qu'il nous envoie les ouvriers consacrés, les ouvriers qui viennent avec le cœur, avec l'amour d'aider le Baka dans sa situation, pour lui prêcher le message de salut et chercher toutes les stratégies possibles pour l'annoncer vraiment la bonne nouvelle. Donc on a ce problème d'évangélisation qui nous tient vraiment à cœur. Les autres besoins sont là, tels que la santé, tels que la locomotion, mais vraiment, l'une des plus grandes urgences, c'est vraiment les missionnaires. Si les prières pouvaient se lever, que dans un délai très bref, que nous ayons les 24 cours missionnaires, je pense qu'on aurait fait une grande chose pour que les Baka, leurs voisins Bantous, connaissent également l'évangile. L'art de travailler dur. The art of working hard. Le leadership. Ça, c'est l'anglais. Leadership. Ministère de leader. And the ministry of a leader. Et chaque étape, c'est un enseignement d'un gros document. Very nice. Bon. That's what you said. Bon. Donc c'est... This is a consultation room. Il y a aussi l'autre pour la lumière. Quand il n'y a pas assez de lumière, on regarde d'abord, on pose pied. This is very good prayer. Quand il finit, on le met ici. And then when we're finished, I put them over here in this bed. Okay. Pour l'observation. And then they watch them here. C'est bien stocké. Alors, ils attrapent le palier ici. Oui. On va le traiter. I said, if you get malaria while we're here, we'll treat you. So this is, you say, the hospital room. Yes. So if they stay in here. And it's a nice little room, and it's wood. I'm not sure what you call the ceiling, but it's made out of little. C'est fait de bambou? Oui. C'est nous qui avions fait ça. Oui. Avec les mains. Is it They've bamboo? done it with their hands. This is bamboo, yeah. Okay. Very nice. This is the On fait laboratory. les examens. We do examinations here. Un autre bâtiment ici de 31 mètres de long. Okay, they want to build another building here that's 31 meters long. Pour l'instant, nous sommes en train de prier pour réunir les fonds. We're praying for the funds to do that right now. Et déjà, les premiers fonds où nous avons eu, on a fait un peu de sable, nous avons fabriqué 10 000 briques. 10 minutes. Non, 10 000. They've made 10,000 bricks already, and that's what the sand is here for. 10,000 bricks. A lot of bricks. Mais on se dit après, on se dit, bon, It's ready. dès qu'il y a des prochains fonds qui arrivent, on lance directement la So it's ready for the next funds. When they arrive, we're ready to move to the next step. Avec la fin, un docteur qui a accepté de faire sa vie sur le Baka. Il veut venir ici. Habitation. Okay, so they have a doctor that, by the grace of God, has accepted to come here and live and work. Ce bâtiment parce que c'est pour les chirurgie, toute autre maladie, échographie. Okay, so X-ray, surgery, other treatments. All available here.
This building houses the 10,000 concrete blocks they made up for the hospital. There's already food up there. Trees. Lots of cocoa trees. Huh. Yeah, and House of prayer out here at the back. The cacao field where it's quiet. he's been here for 7 days to pray. Il prie, il y a tout son matériel là. Il prie, il se repose. Il a 21 jours à faire ici. Okay, he's going to do it for 21 days. He'll be here. Dans le jeûne. And he's not eating. He's fasting. Il a 21 jours de prière là-bas. He's 21 days that he's going to be here to pray. He's finished 7 days. Et quand il finit, il y a une autre personne qui le remplace. And when he's finished, another person will come and replace him. Et quand nous avons des sujets de prière urgents, on vient justement, on lui donne pour qu'il prie. When we have an urgent prayer request, we come and tell him so that he can be praying for that too. Et il est dans le jeûne, il boit juste l'eau. And he only drinks water. He's fasting. Pepper plant. Plantains. Which shade the pepper plants in the dry season. This is the main road through Nomejo. This is the hospital and the church building across the road from John Paul's house. Sugar cane. Okay, my goodness. Little snail.